Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo de la déclaration de Balfour. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la revoir, je vais vous mettre le lien. Il va être quelque part autour de cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va poursuivre et je vais vous parler des accords Sykes-Picot qui ont redessiné la carte du Proche-Orient. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que ce qui se passe au Proche-Orient est très spécifique au Proche-Orient et il est important pour comprendre ce qui se passe, de connaître tout un tas de choses. Alors j'essaie de vous les apporter de manière simple, de manière pas lourde, pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble sur ce qui s'est passé au cours du dernier siècle, par exemple, dans cette région, et pourquoi on en est arrivé à ce qui se passe aujourd'hui. Mais avant de continuer les amis, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça fait toujours du bien à l'algorithme, ça permet de pousser un petit peu ces vidéos. Alors, les accords Sykes-Picot, c'est des accords qui ont été signés en 1916, en pleine Première Guerre mondiale. Et à cette époque-là, c'était l'Empire ottoman qui contrôlait une très grande partie du Moyen-Orient. Mais le problème, c'est qu'avec la Première Guerre mondiale, donc 14-18, l'Empire ottoman, donc l'actuelle Turquie si vous voulez, déclinait complètement. Et la France et le Royaume-Uni, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont profité pour se partager les territoires de ce Moyen-Orient. Et donc il y a eu des négociations qui ont été menées par deux diplomates, Sir Mark Sykes pour les Britanniques et François-Georges Picot pour les Français. Et le but était de se répartir des zones d'influence et de contrôle direct une fois la guerre terminée. Alors ces deux braves hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont redessiné les cartes. Et ils ont partagé le Moyen-Orient en plusieurs zones. Donc on a eu la zone, ce qu'ils ont appelé la zone A, sous contrôle français, qui comprenait le sud-est de la Turquie, le nord de l'Irak, la Syrie et le Liban. Et la France avait des intérêts qui étaient quand même historiques et culturels dans cette région. Et c'est pour ça qu'elle se les a gardés, notamment à cause des communautés chrétiennes. Ensuite, on a eu une deuxième zone qu'ils ont appelée la zone B, qui était sous contrôle britannique et qui englobait le sud de l'Irak, le Koweït et la région côtière de la Palestine. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'État d'Israël. Le Royaume-Uni a fait ça parce qu'il voulait sécuriser la route vers l'Inde et accéder aux ressources pétrolières. Ben oui, c'est toujours la même chose, le pétrole, les ressources, les ressources. Ensuite, il y a eu la zone brune, correspondant à la Palestine, qui devait être placée sous administration internationale en raison de son importance religieuse pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. Et donc, ces accords sont restés quand même secrets, jusqu'à leur révélation, après la révolution russe, donc par le gouvernement soviétique en 1917, ce qui a forcément provoqué une grande colère parmi les Arabes parce qu'ils se sentaient complètement trahis par les Britanniques, qui, il faut le savoir quand même, leur avaient promis l'indépendance en échange de leur révolte contre l'Empire ottoman. Mais ouais, les manipulations, ça date pas d'aujourd'hui les amis. Alors, ces braves hommes, Sykes et Picot, ont redessiné les frontières, mais ils ont ignoré quand même quelques détails très importants qui font qu'on en paye le prix aujourd'hui. Les réalités ethniques, religieuses et culturelles locales. Ce qui a conduit forcément à des tensions, à des conflits prolongés, à ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, en Israël, au Liban, etc., etc. Et oui, parce que les frontières ont très souvent séparé des groupes ethniques et religieux et forcé aussi des groupes qui étaient déjà hostiles à cohabiter, ce qui a entraîné forcément des conflits internes. Et les territoires ont été placés sous mandat de ce qu'on appelait la SDN, l'ancêtre de l'ONU, à la Société des Nations, ce qui a aussi nourri le sentiment nationaliste arabe et ce qui a abouti à des mouvements d'indépendance contre les puissances coloniales. Donc voici ce qu'étaient les accords Sykes-Picot. Donc en conclusion de cette vidéo, je dirais que ces accords sont perçus comme un exemple classique de la politique impérialiste européenne, où les intérêts des puissances, les ressources, etc., primaient sur les aspirations des peuples locaux tout simplement. Et donc ces fameux accords ont eu forcément un impact sur la région puisqu'ils ont contribué aussi à des conflits, des tensions, qui perdurent malheureusement aujourd'hui et qui sont de plus en plus sanglantes. Alors c'est pour ça que je vous dis, quand je vois des commentaires, quand je vois des gens qui prennent des positions alors qu'ils ne connaissent pas l'histoire de la région, ils ne savent pas pourquoi on en est arrivé là, il est important de comprendre, encore une fois, tout un tas de choses, comme ces accords par exemple, la déclaration de Balfour et tout un tas de choses derrière, à propos de cette région qui est quand même très complexe pour justement pouvoir se faire une idée et comprendre ce qui se passe réellement au Moyen-Orient. Voici la fin de cette vidéo, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, commentez, likez, partagez et prenez soin de vous et à très bientôt.